Bonsoir chers internautes, merci de votre fidélité à suivre Pépé Soupe. Nous avons deux surprises pour vous dans ce numéro de Pépé News. La première étant une interview spéciale avec Jonathan Morrison, l'initiateur de Tchin Tchin 2022, et la seconde, deux cartes de recharge Orange et Move d'une valeur de 50 000 francs CFA chacune. Alors soyez attentifs car les chiffres s'afficheront au cours de cette édition. Laïla Nassar maintenant pour l'interview avec Jonathan Morrison. Il n'est plus à présenter, en tout cas pour la majorité des Ivoiriens. Nous recevons aujourd'hui Jonathan Morrison, qui est sur le plateau de Pépé News, précisément à Pépé Soup. Bienvenue Jonathan. Merci. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais super bien. Donc la première question, ça va être de savoir qui est Jonathan Morrison. Jonathan Morrison, c'est un jeune Ivoirien résident aux États-Unis. Je suis né, j'ai grandi à Yopougon et je suis dans plusieurs domaines d'activité, le football, la musique, la technologie et tout ça. D'accord. Actuellement, tu as mis en place un tournoi, le Tchin Tchin. En quoi est-ce que ce tournoi-là se démarque des autres? Du professionnalisme. J'ai mis beaucoup d'accent sur le professionnalisme. Les règlements, le prix, les maillots, le stade, tout ça. Voilà. Quelles sont les dates qui ont été retenues pour le tournoi? Pourquoi? Et surtout, est-ce qu'elles seront tenues? Exactement. Bien sûr que les dates seront tenues. Les dates qui ont été retenues sont... Le tournoi débute le 13 août et se termine le 13 septembre. Et nous avons choisi cette date-là. Normalement, le tournoi devait débuter depuis le 13 juin, mais pour des raisons professionnelles, nous avons reporté le tournoi. Et le 13 août, pourquoi? Pour se donner du temps pour l'installation du stade et aussi pour catch-up dans la période des vacances. Et c'est sûr que les dates seront tenues. Bien sûr. D'accord. Quel sera l'emplacement du tournoi et pourquoi? Quel sera l'emplacement? Oui, l'emplacement. C'est-à-dire, vous aviez dit qu'il y aura un stade? Oui, c'est oui, bien ça. à Yopougon, sur le terrain Tchin Tchin à Sidé-Silem. Le terrain s'appelle Tchin Tchin aussi. D'accord. De manière concrète, comment va se dérouler le tournoi et est-ce que tu peux nous brosser un peu le règlement? Le règlement, c'est le fil conducteur. Nous retrouvons l'heure d'arrivée des joueurs au stade dans le règlement. Nous retrouvons la conduite à suivre pour les coachs et les joueurs et le type de jeu qui est le fair play, qui est tout ça inclus dans le règlement. C'est comme la Bible du tournoi en fait. C'est ce qui nous donne la feuille ligne de route. conduite. Voilà, d'accord, exactement. donc la feuille de route. Et concrètement, ça se déroule comment? Ça se déroule comment? Oui. Les phases. Les phases de poule, oui, bien sûr. Les phases de poule, huitième, quart de finale et demi-finale, la finale. Quelles sont les différentes équipes qui vont prendre part au tournoi et surtout, comment est-ce qu'elles ont été sélectionnées? Nous avons 24 équipes de différentes communes et villes de différentes régions du pays et elles ont été sélectionnées par un réseau de présidents de Maracana. Dans le sens où il y a déjà plusieurs tournois qui se passent, il y a déjà plusieurs personnes qui vivent du Maracana dans les vacances et nous avons contacté ces présidents-là qui ont déjà leurs équipes et nous leur avons expliqué le projet, qui ont accepté de rendre le Maracana professionnel avec nous, donc on travaille tous dans ce sens-là. D'accord, donc c'est sûr que c'est de la qualité. Exactement, bien sûr, c'est les meilleurs. Parlons maintenant de l'arbitrage. On sait que l'arbitrage fait polémique en Afrique. Comment seront arbitrés les matchs du tournoi? D'abord, il faut dire que le Tchin Tchin est un Maracana, mais avec de nouvelles règles. Voilà, les nouvelles règles que nous avons incluses dans le règlement. Et le match sera arbitré sur la base de fair play. Voilà. Tout le monde est juste. Les arbitres auront la feuille de route, les règles, les présidents et les coachs et les joueurs, tout le monde. Nous sommes tous entendus sur les règles de jeu. Et voilà, je crois que nous allons faire une vidéo explicative pour au moment révéler, venu. voilà, au moment venu pour révéler les règles, les règlements. On s'attend donc à recevoir des milliers de personnes au tournoi. Comment est-ce que tu comptes assurer la sécurité? D'abord, il faut dire que l'armée participe au tournoi. L'armée a son équipe, le groupement ministériel des moyens généraux. Et nous avons vu le commandant Iba qui s'occupe
qui a décidé de prendre en charge la sécurité, le suivi de la sécurité. Donc, il va déployer la police, les CCDO, tout ça, pour s'assurer que l'événement se passe dans toute transparence. Voilà, nous avons beaucoup misé dans la sécurité. D'accord, de quoi rassurer les populations. Exactement. On va refermer le chapitre tournoi et ouvrir un chapitre plus fun, donc celui du football. Quelle est ton équipe favorite au football? Mon équipe favorite, c'est Chelsea. Et FC. pourquoi? Drogba. J'ai commencé à aimer Chelsea depuis que Drogba jouait là-bas et j'ai jamais arrêté d'aimer Chelsea, quoi. Et ton pronostic par rapport à la CAN 2023, le trio? Les éléphants, la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens. D'accord, parfait. Donc on est déjà à la fin de l'interview. J'espère que tu auras apprécié Bien et sûr. que nous, on en aura su beaucoup plus sur toi. Merci d'être venu et on Merci te souhaite beaucoup. bon vent dans tes activités. Merci beaucoup à Leila et à Pepe Soup pour l'invitation. Ce fut une très belle interview. Eh bien, félicitations à toi, Jonathan Morrison, pour la mise en œuvre de ton projet et bon courage pour la suite. Quant à nous, terminons cette édition sur l'essentiel de l'actualité. Les femmes de Odiéné se sont regroupées au sein d'une association dans le but de développer une activité commerciale. Elles ont choisi la fabrication et la vente de l'atiéké, l'un des mets les plus prisés en Côte d'Ivoire, mais également dans la sous-région. Pour preuve, parmi leurs clientes, on compte des revendeuses maliennes. Après la crise de 2002, les femmes d'Odiéné, dans le souci de faire de sorte que leur 1 + 1 soit égal à 2, se sont tournées vers le commerce. Maman Diakité Massandjé et ses camarades, ces atiéké, elles ont choisi comme marchandise. Elles fabriquent et vendent à d'autres femmes qui vont revendre au Mali. Suivez la gamme. On a eu l'idée, on ne savait même pas comment nourrir les enfants. Donc on a eu l'idée comme ça de faire ça. Les femmes là venaient prendre, on fait sec, on envoie au Mali. Elles nous donnent l'argent. Donc on prenait ça pour nourrir les enfants, pour aider nos maris dans le foyer. Chacune fait pour elle, hein. Chacune fait pour elle. On a associé, on est beaucoup ici, mais chacune fait pour elle. Nos femmes qui vont faire commerce au Mali, là, ce sont eux qui achètent avec nous. Elles vont vendre au Mali là-bas aussi, pour trouver leurs bénéfices. Avec nous ici aussi, elles achètent. Elles achètent ici à combien? 200. Le kilo à 200. Ça, parce que quand on fait, chacune fait la main ensemble. On s'en a pesé. Là, comme ça, on peut faire 2 tonnes, 3 tonnes actuellement. Là. Puis les femmes la prennent, elles achètent pour aller. Après, on vient partager la personne qui a fait pour elle. La personne qui a fait pour elle, on partage maintenant. Chacune prend son argent aussi. On achète manioc, ça, on s'en faisait. Mais maintenant, là, pour faire sec, là, c'est pas trop. Manioc est cher maintenant. Donc, Faut croire qu'affaire d'atiéké, là, on ne peut pas enlever Ivoirien dedans. Depuis 2002, elles sont dedans. Jusqu'à maintenant, elles le font avec une grande joie. Ce qui est sûr, c'est à encourager. C'est mieux que s'asseoir et puis compter sur les enfants. Courage à vous, braves femmes. Ainsi se termine cette édition de PP News. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure.